Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout Trail. À moins d'une semaine du Grand Raid, nous vous proposons de faire le tour des têtes d'affiche de cette édition 2015. Dans quelques jours, la ligne de départ du Grand Raid à Saint-Pierre réunira une nouvelle fois des athlètes du monde entier. Une belle sélection de trailers parmi les meilleurs du circuit. Cette année, le plateau est encore très relevé, mais certains brillent par leur absence. C'est assez exceptionnel pour le souligner, aucun des trois derniers vainqueurs de la Diagonale ne s'est réaligné. Kilian Jornet, Julien Chaurier et bien sûr François Den, trois grands champions qui ont chacun réalisé un doublé, Julien Chaurier en 2009 et 2011, Kilian Jornet en 2010 et 2012 et François Den sur les deux dernières éditions en 2013 et 2014. En l'absence de ces incroyables performeurs, on peut se prendre à rêver cette année d'une course qui laisserait un peu plus de place au suspense, avec une bataille de vent qui se prolongerait au-delà de Sillaos. Mais les têtes d'affiche de cette année peuvent à leur tour nous réserver de belles surprises. On ne les connaît pas encore très bien ici, mais pour la deuxième année consécutive, de nombreux internationaux seront sur nos sentiers, un phénomène qui s'est amplifié avec l'inscription depuis l'année dernière du Grand Raid au circuit mondial, l'Ultra Trail World Tour. Et la grosse star du moment, c'est lui, le Lituanien au nom tout droit sorti d'un grimoire, Gediminas Grinius. Premier au classement général provisoire de l'Ultra Trail World Tour 2015, avec notamment deux belles victoires sur la Transgrande Canaria et l'Ultra Trail du Mont Fuji, Gediminas Grinius revient sur la Diagonale avec de grosses ambitions. En 2014, Gediminas a mené sa course de main de maître en finissant au pied du podium, à seulement 20 secondes du troisième, Aurélien Collet. Avec son expérience de l'année dernière et ses performances actuelles, Grinius est un sérieux prétendant à la victoire. L'autre grand favori, c'est Iker Carrera. L'Espagnol est déjà venu 2 fois sur la Diagonale. À chaque fois, il en a été un grand animateur promis au podium. Mais à chaque fois, aussi, ses courses sont soldées par un abandon. En 2012, après avoir longtemps couru en binôme avec son coéquipier Kilian Jornet, Iker Carrera a dû renoncer à Roche-Plate, laissant Kilian filer seul vers la victoire. L'année dernière, longtemps deuxième loin derrière François Den, cette fois-ci, Iker a finalement abandonné à Altela. S'il a décidé de revenir une fois encore après ces 2 échecs, il y a fort à parier que l'Espagnol, tout en restant prudent, n'aura pas l'intention de jouer les figurants. D'autres internationaux seront également de retour, comme l'Italien Stefano Ruzza, arrivé 7e en 2014, et la star japonaise Kenichi Yamamoto, arrivé juste après en 8e position. Un coureur qui n'est pas passé inaperçu, sa course ayant été suivie par toute une équipe de télévision japonaise. Côté métropolitain, on retrouve aussi une belle brochette d'athlètes, avec à leur tête, comme toujours, l'incroyable Antoine Guillon. Depuis presque 10 ans qu'il vient sur notre île, Antoine n'a jamais gagné, mais sa régularité impressionne. 7 fois dans le top 5 de la course, avec 2 secondes places derrière Jornet en 2012 et Chaurier en 2011, il n'y a que l'année dernière qu'il a failli, en arrivant tout de même à la 12e position. Antoine Guillon reste l'un des athlètes actuels les plus réguliers au palmarès impressionnant. Actuellement 2e au classement général de l'Ultra Trail World Tour, il sera une fois de plus parmi les grands favoris. Il emmène avec lui ses coéquipiers Vincent Delebarre et Cyril Cointre, 4e du circuit mondial. Notons aussi le retour d'Éric Claverie, 4e en 2012 et 17e au classement mondial, de David Pasquio, 5e en 2013 ou encore les frères Camus. Côté féminine, peu de pointure internationale comparée aux 2 dernières éditions, c'est avec les Françaises que l'affiche se gonfle. Au contraire de chez les hommes, les 2 dernières grandes championnes de la Diagonale seront bien de la partie. Nathalie Mauclair revient en effet pour la 3e fois consécutive après ses 2 belles victoires. La Française a à chaque fois survolé la course avec le sourire. La Diagonale, elle l'apprécie et elle lui rend bien. Actuellement 8e au classement mondial, Nathalie Mauclair fait partie bien sûr des grandes favorites de cette édition et pourrait être la première athlète à réaliser un triplé consécutif historique. L'autre championne de la Diagonale, c'est elle, Émilie Lecomte, qui a remporté la course en 2012 en intégrant le top 10, revient elle aussi. Notons la présence également de Caroline Chavereau, 2e au classement mondial. N'oublions pas bien sûr nos espoirs pays, avec en premier lieu Freddy Thévenin. Incroyable 2e en 2013 derrière François Den, Freddy Thévenin a été contraint à l'abandon en 2014 à la Plaine des Merles, victime d'une entorse. Depuis 2 ans, Freddy Thévenin court régulièrement sur le circuit mondial et acquiert une grosse expérience. Actuellement 12e au classement général, il représente les plus grands espoirs de la Réunion. Pascal Blanc aussi fait partie des coureurs les plus expérimentés au palmarès régulier. 3e en 2013, 2e en 2011, 4e en 2010
on sait tout ce dont ce grand monsieur du trail est capable. Il sera le seul précédent vainqueur de la diagonale à se réaligner au départ. Thierry Chambry, dont le sacre remonte à 2007, revient cette année en pleine forme. Vainqueur du Caldera Trail en mars dernier, Thierry Chambry pourrait bien nous réserver une bonne surprise. Il faudra aussi être très attentif à Yannick Seri. Le sextuple vainqueur du Trail de Bourbon, excusez du peu, s'essaye enfin cette année sur la diagonale. Très discret cette saison, le coureur pays peut marquer un grand coup, mais son manque d'expérience des longs formats et des courses hors de la Réunion est un handicap. C'est sur le plan stratégique que Yannick risque le plus. On retrouve aussi chez les hommes Gilles C. Félicité, Fabrice Armand ou encore Eddy Myrtal. Chez les féminines, enfin, elle n'a jamais gagné, mais elle est la plus régulière des coureuses pays de ces dernières années. 4e en 2014, 3e en 2013 et en 2011, Christine Bénard remplira une fois de plus. Son grand retour très médiatisé l'année dernière s'était mal passé pour elle. Blessée avant de prendre le départ, Marcel Puy avait dû abandonner à Domaine Vidotte. Cette année, la quintuple vainqueur de la diagonale est restée très discrète, mais elle s'alignera bien au départ de la course. Notons aussi la présence de Cécile Simon, 4e féminine en 2013, d'Alexandra Klein et de Claire Baudis.